Atteindre 50 ans marque un tournant crucial où votre corps commence à vous envoyer des signaux différents qu'il est essentiel de comprendre. Les choix que vous faites après cette étape déterminent directement si vous vieillirez en pleine santé ou si vous accumulerez des problèmes évitables. La bonne nouvelle, c'est que surveiller quelques indicateurs clés peut faire toute la différence entre une vieillesse active et des années diminuées par la maladie. Ces 5 éléments ne nécessitent pas de sacrifices impossibles mais simplement une attention régulière et des ajustements intelligents. Le 5e point est celui que même les médecins oublient parfois de mentionner et pourtant son impact sur votre longévité est considérable. Restez jusqu'à la fin car chaque élément révélé ici pourrait littéralement ajouter des années de qualité à votre vie. Le premier élément crucial à surveiller après 50 ans est votre pression artérielle qui devient un indicateur vital de votre santé cardiovasculaire. Avec l'âge, vos artères perdent naturellement de leur élasticité et ont tendance à se rigidifier progressivement. Cette rigidité artérielle augmente la résistance contre laquelle votre cœur doit pomper, élevant ainsi votre pression sanguine. L'hypertension artérielle est surnommée le tueur silencieux car elle ne provoque souvent aucun symptôme perceptible. Vous pouvez vous sentir parfaitement bien tout en ayant une pression dangereusement élevée qui endommage vos organes. Une pression artérielle élevée non traitée augmente considérablement votre risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance rénale. Elle force votre cœur à travailler plus dur, ce qui peut entraîner une hypertrophie cardiaque et une insuffisance cardiaque. Vos vaisseaux sanguins s'endommagent progressivement, augmentant le risque de formation de plaques d'athérosclérose. Ces plaques rétrécissent vos artères, réduisant le flux sanguin vers vos organes vitaux, notamment votre cerveau et votre cœur. La pression artérielle idéale devrait se situer autour de 120 sur 80 mm de mercure. Des valeurs supérieures à 130 sur 80 sont considérées comme élevées et nécessitent une attention médicale. Pour surveiller efficacement votre pression, investissez dans un tensiomètre domicile de qualité et mesurez-la régulièrement. Prenez votre tension au même moment chaque jour, de préférence le matin avant vos médicaments et votre café. Asseyez-vous calmement pendant 5 minutes avant la mesure et évitez de parler pendant la prise. Notez vos résultats dans un carnet pour identifier les tendances et les partager avec votre médecin. Pour maintenir une pression saine, réduisez votre consommation de sel qui retient l'eau et augmente le volume sanguin. Limitez les aliments transformés qui contiennent des quantités énormes de sodium caché. Augmentez votre consommation de potassium présent dans les bananes, les épinards et les avocats qui aident à réguler la pression. Maintenez un poids santé car chaque kilogramme perdu peut réduire votre pression de 1 à 2 mm de mercure. L'exercice régulier renforce votre cœur, lui permettant de pomper plus efficacement avec moins d'efforts. Gérez votre stress avec des techniques de relaxation car le stress chronique élève durablement votre pression artérielle. Limitez votre consommation d'alcool à 1 verre par jour maximum et évitez complètement le tabac. Le deuxième élément essentiel à surveiller rigoureusement est votre taux de glycémie qui révèle votre risque de développer un diabète. Après 50 ans, votre corps devient naturellement plus résistant à l'insuline, cette hormone qui régule votre taux de sucre sanguin. Votre pancréas doit produire plus d'insuline pour obtenir le même effet, ce qui l'épuise progressivement. Le prédiabète touche près de la moitié des adultes de plus de 50 ans sans qu'ils le sachent. Cette condition silencieuse endommage déjà vos vaisseaux sanguins, vos nerfs et vos organes même avant le diagnostic de diabète. Le diabète de type 2 augmente dramatiquement votre risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de cécité. Il peut causer des lésions nerveuses douloureuses dans vos pieds et vos mains appelées neuropathie diabétique. Les complications incluent aussi des problèmes rénaux, des infections fréquentes et une cicatrisation lente des plaies. La glycémie à jeun normal devrait être inférieure à 100 mg par décilitre de sang. Des valeurs entre 100 et 125 indiquent un prédiabète nécessitant des changements de mode de vie immédiats. Au-dessus de 126 à 2 reprises, c'est un diagnostic de diabète qui requiert un traitement médical. L'hémoglobine glyquée ou HbA1c mesure votre glycémie moyenne sur les 3 derniers mois. Un taux inférieur à 5,7% est normal tandis qu'entre 5,7 et 6,4 indique un prédiabète. Faites vérifier votre glycémie au moins une fois par an par une analyse sanguine lors de votre bilan de santé.
Pour maintenir une glycémie saine, réduisez drastiquement votre consommation de sucres ajoutés et de glucides raffinés. Les sodas, les pâtisseries, le pain blanc et les céréales sucrées provoquent des pics glycémiques dangereux. Privilégiez les glucides complexes comme les légumes, les légumineuses et les céréales complètes qui libèrent lentement leur énergie. Augmentez votre consommation de fibres qui ralentissent l'absorption du sucre et améliorent la sensibilité à l'insuline. Consommez des protéines et des graisses saines à chaque repas pour stabiliser votre glycémie. L'exercice physique régulier améliore considérablement la sensibilité de vos cellules à l'insuline. Même 30 minutes de marche quotidienne peuvent réduire significativement votre risque de diabète. Perdez du poids si nécessaire car l'excès de graisse abdominale est directement lié à la résistance à l'insuline. Le troisième élément vital à surveiller attentivement est votre masse musculaire qui diminue naturellement avec l'âge dans un processus appelé sarcopénie. À partir de 30 ans, vous perdez environ 3 à 8% de votre masse musculaire par décennie. Cette perte s'accélère dramatiquement après 50 ans, pouvant atteindre jusqu'à 15% par décennie. Vos muscles ne sont pas simplement importants pour l'apparence ou la force physique. Ils régulent votre métabolisme, stockent les acides aminés et stabilisent votre glycémie en absorbant le glucose. La perte musculaire ralentit votre métabolisme de base, facilitant la prise de poids même si vous mangez la même quantité. Des muscles faibles augmentent considérablement votre risque de chute, de fracture et de perte d'autonomie. Vos os s'affaiblissent aussi car l'exercice musculaire stimule la densité osseuse. La sarcopénie est associée à un risque accru de maladies chroniques, de diabète et même de déclin cognitif. Pour évaluer votre masse musculaire, observez votre force fonctionnelle et votre capacité à effectuer les tâches quotidiennes. Pouvez-vous vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains, monter les escaliers sans vous essouffler, porter vos courses facilement? Permettez-moi de marquer une pause essentielle pour vous demander quelque chose qui peut vraiment transformer cette chaîne. Si ces informations vous aident à mieux comprendre votre santé après 50 ans, alors soutenez notre mission. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait protéger votre santé. Chaque abonnement, chaque notification activée donne une force incroyable à notre travail et nous permet de continuer. Votre soutien nous motive à créer encore plus de contenu de qualité qui peut vraiment changer des vies. N'oubliez pas également de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif avec des prix exceptionnels. Vous pourriez être le prochain grand gagnant, alors ne manquez surtout pas cette opportunité formidable. Merci du fond du cœur pour votre soutien précieux et revenons maintenant à ces éléments vitaux à surveiller. Des analyses comme la mesure de la force de préhension ou des tests de performance physique peuvent évaluer votre état musculaire. Pour préserver et développer vos muscles, pratiquez la musculation ou des exercices de résistance au moins 2 fois par semaine. Vous n'avez pas besoin de soulever des poids énormes ou d'aller en salle de sport. Des exercices au poids du corps comme les squats, les pompes et les fentes sont très efficaces. Des bandes élastiques de résistance, des haltères légers ou même des bouteilles d'eau peuvent suffire. L'important est de solliciter vos muscles contre une résistance pour stimuler leur croissance et leur maintien. Augmentez votre apport en protéines car vos besoins augmentent avec l'âge pour maintenir la masse musculaire. Visez environ 1 à 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel quotidiennement. Consommez des protéines de qualité à chaque repas: viande, poisson, œufs, produits laitiers, légumineuses et noix. La leucine, un acide aminé présent dans les produits laitiers et la viande, est particulièrement importante pour la synthèse musculaire. Restez actif tout au long de la journée car la sédentarité accélère la perte musculaire. Marchez, montez les escaliers, jardinez, dansez, faites tout ce qui maintient vos muscles en activité. Le quatrième élément crucial à surveiller est votre densité osseuse qui diminue progressivement, augmentant le risque d'ostéoporose. Vos os sont des tissus vivants qui se renouvellent constamment dans un équilibre entre destruction et reconstruction. Avec l'âge et particulièrement après la ménopause chez les femmes, la destruction osseuse dépasse la reconstruction. Vos os deviennent progressivement plus poreux, plus fragiles et plus susceptibles de se fracturer. L'ostéoporose est une maladie silencieuse qui ne provoque aucun symptôme jusqu'à ce qu'une fracture survienne. Les fractures de la hanche, des vertèbres et du poignet sont les plus courantes et peuvent être dévastatrices.
Une fracture de la hanche après 50 ans augmente considérablement le risque de décès dans l'année suivante. Les fractures vertébrales causent des douleurs chroniques, une perte de taille et une posture voûtée. Les femmes sont particulièrement à risque car la baisse d'œstrogène après la ménopause accélère la perte osseuse. Mais les hommes ne sont pas épargnés et développent aussi l'ostéoporose surtout après 70 ans. Les facteurs de risque incluent des antécédents familiaux, un faible poids corporel, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool. Certains médicaments comme les corticostéroïdes au long cours augmentent aussi la perte osseuse. La densitométrie osseuse ou scan DEXA est l'examen de référence pour mesurer votre densité osseuse. Cet examen indolore utilise des rayons X faibles pour évaluer la solidité de vos os, notamment au niveau de la hanche et de la colonne. Les femmes devraient passer cet examen à 65 ans ou plus tôt en cas de facteur de risque. Les hommes devraient le faire à 70 ans ou plus tôt si des facteurs de risque sont présents. Pour protéger vos os, consommez suffisamment de calcium et de vitamine D qui sont essentiels pour la santé osseuse. Les adultes de plus de 50 ans ont besoin d'environ 1200 mg de calcium par jour. Les produits laitiers, les légumes verts à feuilles, les sardines avec arêtes et les amandes sont d'excellentes sources. La vitamine D aide votre corps à absorber le calcium et elle est produite par votre peau exposée au soleil. Après 50 ans, visez 600 à 800 unités internationales de vitamine D quotidiennement. L'exposition au soleil, les poissons gras et les aliments enrichis fournissent cette vitamine. Un supplément peut être nécessaire surtout en hiver ou si vous vivez dans une région peu ensoleillée. Pratiquez des exercices portant le poids du corps comme la marche, la danse ou la montée d'escalier. Ces activités stimulent vos cellules osseuses à construire et renforcer votre squelette. La musculation est également cruciale car elle crée une tension sur vos os qui stimule leur densification. Évitez le tabac et limitez l'alcool car ces substances accélèrent la perte osseuse. Le cinquième et dernier élément souvent négligé à surveiller est votre santé cognitive et votre mémoire qui peuvent commencer à décliner subtilement. Après 50 ans, votre cerveau subit des changements naturels, notamment une légère réduction de volume. Certaines connexions neuronales deviennent moins efficaces et la vitesse de traitement de l'information ralentit légèrement. Des oublis occasionnels comme chercher vos clés ou oublier un nom sont normaux et ne signifient pas démence. Mais des changements plus significatifs comme se perdre dans des endroits familiers ou oublier des conversations récentes nécessitent une attention. Le déclin cognitif léger peut être un précurseur de la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences. Plus tôt vous identifiez et traitez ces changements, plus vous pouvez ralentir leur progression. Les facteurs de risque de déclin cognitif incluent l'hypertension, le diabète, l'obésité et le cholestérol élevé. Le manque d'exercice physique, l'isolement social et le manque de stimulation mentale accélèrent aussi le déclin. Pour surveiller votre cognition, soyez attentif aux changements dans votre mémoire, votre concentration et votre capacité de raisonnement. Si vous ou vos proches remarquez des changements préoccupants, consultez votre médecin pour une évaluation cognitive. Des tests simples peuvent identifier un déclin cognitif précoce permettant des interventions qui peuvent ralentir la progression. Pour protéger votre cerveau, maintenez une activité physique régulière qui augmente le flux sanguin cérébral et stimule la neurogenèse. L'exercice aérobique comme la marche rapide, la natation ou le vélo est particulièrement bénéfique. Défiez votre cerveau régulièrement avec de nouvelles activités, apprentissage d'une langue, puzzle, lecture ou instrument de musique. La stimulation cognitive crée de nouvelles connexions neuronales et renforce les réserves cognitives. Maintenez des relations sociales actives car l'interaction sociale stimule de multiples zones cérébrales. La solitude et l'isolement sont associés à un déclin cognitif accéléré et à un risque accru de démence. Dormez suffisamment car le sommeil profond nettoie les déchets métaboliques de votre cerveau. Le manque de sommeil chronique augmente l'accumulation de protéines toxiques liées à la maladie d'Alzheimer. Adoptez un régime méditerranéen riche en légumes, fruits, poissons gras, noix et huile d'olive. Ce régime protège contre le déclin cognitif et réduit l'inflammation cérébrale. Gérez votre stress car le cortisol chroniquement élevé endommage l'hippocampe, la zone cérébrale cruciale pour la mémoire. En conclusion, ces 5 éléments constituent les piliers fondamentaux d'une santé optimale après 50 ans.
La pression artérielle, la glycémie, la masse musculaire, la densité osseuse et la santé cognitive. Surveiller régulièrement ces indicateurs vous permet de détecter les problèmes tôt quand ils sont encore réversibles. Vous n'avez pas besoin de devenir obsédé par ces mesures mais simplement d'y prêter une attention régulière. Des bilans de santé annuels avec votre médecin permettent de suivre ces paramètres et d'ajuster votre approche. La plupart de ces éléments s'améliorent avec les mêmes habitudes saines, alimentation équilibrée, exercice régulier, gestion du stress et sommeil de qualité. Vos 50 ans et au-delà peuvent être parmi les plus riches et épanouissantes de votre vie. Avec une attention appropriée à ces 5 éléments, vous maximisez vos chances de vieillir en pleine santé. Vous pouvez rester actif, indépendant et profiter pleinement de vos années futures. Alors commencez dès aujourd'hui à surveiller ces indicateurs et à faire les ajustements nécessaires. Votre futur vous-même sera infiniment reconnaissant pour l'attention que vous portez maintenant à votre santé.